un questionnaire, c'est important que vous nous donniez aussi votre avis, hein. C'est comme ça qu'on s'améliore, hein, mais on est déjà très bon, hein, faut pas. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet, peut-être, Jules? Non, c'est ça. Il y aura donc un replay vidéo et on vous enverra le support également pour ceux qui le souhaitent. Celui que j'affiche là actuellement. Très bien, je regarde le nombre d'invités qui commence un peu à se stabiliser. Il y a encore quelques arrivées, mais on va commencer d'ici quelques secondes. Allez, on va y aller. On va y aller. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes plus de 200 participants aujourd'hui. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un service qui s'appelle « Je construis mon projet en ligne ». Peut-être un petit mot sur l'ADI avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ADI. Donc, nous sommes une association qui finance et accompagne les personnes qui souhaitent lancer une activité entrepreneuriale, qui créent leur entreprise. On finance également ceux qui ont un emploi salarié et ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. Mais bon, ça, c'est à côté. Et on fait également de l'accompagnement, que ça soit en amont de la création, pendant la création ou même après la création, une fois que vous êtes lancé et que tout roule. On pourra reparler de l'ADI si vous voulez à la fin de la session. On pourra prendre un peu de temps. Mais là, on va du coup rentrer dans le vif du sujet avec ce service « Je construis mon projet ». Alors, il y en a peut-être qui se reconnaissent déjà dans les verbatims là, qui sont affichés. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre pour créer. J'ai besoin d'aide. Je n'ai pas accès à de l'accompagnement physique. Voilà, tout ça. C'est tout ce qui nous a amené à créer ce service « Je construis mon projet en ligne ». Donc, l'idée, c'est de s'adresser à toutes les personnes qui n'ont pas encore créé leur entreprise, mais qui souhaitent le faire dans un futur proche ou un peu moins proche. Et que ça soit du coup des personnes qui soient au stade de l'idée uniquement, donc ils ont une idée et il faut un peu la travailler. Et on s'adresse aussi aux personnes qui sont beaucoup plus avancées, qui ont déjà leur idée prête, mais qui ont encore besoin d'aide sur des sujets précis, sur le volet commercial, sur le volet financier, sur le volet administratif, sur le volet juridique. Voilà. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde, que ça soit de l'idée, de la simple idée à projet un peu plus abouti. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? Donc c'est une plateforme qui est disponible sur le site de l'ADI, adi.org. Je vais vous montrer tout à l'heure, bien sûr, on va faire une petite démonstration. Et ça permet à tout porteur de projet d'avancer sur son projet de création d'entreprise en autonomie et à son rythme, depuis chez lui, depuis son téléphone, depuis son ordinateur. Donc vraiment, avancer pas à pas. Et l'idée, in fine, c'est de créer ce que nous, on appelle un business plan. Alors, vous avez déjà peut-être vu ce mot. Beaucoup l'utilisent un peu de différentes manières. Nous, ce qu'on appelle un business plan à l'ADI, c'est un document simple, hein, qui fait une quinzaine de pages et qui reprend tous les éléments clés de votre projet. Donc, quelle est votre idée? Quelles sont vos compétences? Qui sont vos clients? Qui sont vos concurrents? Qui sont vos fournisseurs? Est-ce que vous allez gagner de l'argent grâce à ce projet? Quel est votre statut juridique a priori le plus adapté? Voilà. Tous ces sujets-là, ils vont être abordés sur la plateforme. On va vous aider, on va vous guider sur tous ces sujets-là. Et tout ce que vous allez remplir, renseigner, ça va être automatiquement déversé dans ce fameux document. Donc en fait, vous allez faire l'accompagnement et automatiquement, ce business plan va être créé et vous allez pouvoir le recevoir dans votre boîte mail très simplement. Et après, l'utiliser soit pour vous, parce que c'est toujours utile d'avoir les idées noir sur blanc, soit pour aller voir une banque, soit pour aller voir un autre financeur, soit pour aller voir un partenaire. Voilà. En tout cas, vous avez ce document-là et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses et c'est très utile, même si c'est uniquement pour vous. Donc cet accompagnement, quelques précisions. Cet accompagnement, vous allez le voir, il est très simple. Il y a un aspect ludique et il est accessible à tous. Voilà.
Vous avez d'autres outils qui existent sur Internet pour de la création d'entreprise, de la maturation de projets, de la création de business plan. Ils sont beaucoup plus complexes. Alors, ils sont aussi beaucoup plus complets, mais nous, on a fait le choix de la simplicité, de l'accessibilité. Donc, n'importe qui peut se lancer. D'ailleurs, c'est un peu le credo de notre association. Et du coup, on a voulu faire un accompagnement qui est simple, accessible. Il n'y a pas de mots compliqués. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en création d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en finance, ni en juridique. Enfin, voilà, c'est accessible à tous. Deuxièmement, c'est complètement gratuit. Et c'est directement inspiré d'une offre d'accompagnement certifiante que nous avons à l'ADI qui s'appelle « Je deviens entrepreneur », qui est une formation qui se déroule sur plusieurs semaines et qui est certifiante. Et donc voilà, on s'est inspiré de ce contenu-là pour créer notre plateforme. Donc voilà. Et puis troisièmement, j'ai déjà dit, cet accompagnement, il aboutit sur le business plan, qui est un document effectivement très utile pour le futur de votre projet. Avant qu'on fasse la petite démonstration, je vais vous montrer à quoi ressemble un business plan très rapidement. Comme ça, vous aurez un peu une idée de vers quoi on tend, quel va être l'objectif de tout ça. Alors, vous voyez, bon là, ce sont des simples captures d'écran de quelques pages, mais c'est un document donc, voilà, qui est charté à 10, qui est on l'espère, joli, et qui va reprendre du coup les différents sujets qui sont clés pour la création de votre projet. Et là, donc, on voit la première page, la page d'accueil, business plan, il y aura votre nom, vos coordonnées, etc. Là, on voit l'exemple d'un tableau avec des chiffres qui a été créé automatiquement aussi grâce à ce que vous avez renseigné dans la plateforme. Et ici, on voit un exemple de page avec vos choix juridiques et fiscaux. Encore une fois, Excuse-moi, oui, Jules, il y a des oui, personnes qui trouvent que c'est un petit peu trouble, qu'on ne voit pas très. oui, c'est normal. En fait, le contenu pour l'instant est pas très important. Là, c'est un exemple parmi d'autres. C'est juste pour vous donner une idée très lointaine de ce qu'est le business plan au sens de l'ADI et ce que vous allez remplir automatiquement en faisant cette plateforme. Bien sûr, tout à l'heure, on verra un peu mieux à quoi ça ressemble. Là, c'est juste pour que vous ayez une première idée. Très bien. Bah, écoutez, on va commencer du coup la petite démonstration. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Et voilà, nous voilà ici donc sur le site de l'ADI. Donc, j'accepte les cookies. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le site de l'ADI, vous connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici le site de l'ADI avec donc différentes rubriques, financement, assurance, accompagnement, fiches pratiques, etc. Pour accéder à l'accompagnement dont j'ai parlé, il faut aller donc sur accompagnement, tout naturellement, et cliquer sur démarrer mon projet en ligne. Voilà. Et donc ici, on arrive sur la page d'accueil de l'outil Je construis mon projet. Vous avez bien sûr une petite vidéo de présentation que vous pourrez regarder si vous le souhaitez, et puis quelques explications ici en dessous. Mais vous avez droit à une visite guidée, donc vous n'avez pas besoin de lire tout ça. À partir de là, c'est très simple pour accéder à votre accompagnement. Il suffit de cliquer sur « Commencer mon accompagnement ». Je précise que c'est accessible à la fois sur téléphone et sur ordinateur. D'accord ? C'est exactement la même chose. C'est juste un peu différent pour être adapté au support. Et on va me demander 4 questions, seulement 4 petites questions pour accéder à l'accompagnement. On va me demander mon prénom, donc moi je vais mettre le mien, Jules. On va me demander où est-ce que j'en suis dans mon projet. Et ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont vraiment au début de leur projet de création, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'aide pour construire vraiment tout pas à pas. Et il y a ceux qui sont plutôt à la fin du processus de création, ils ont déjà leurs idées en tête, et ils ont besoin d'aide sur certains sujets en particulier avant de se lancer. Mais ça ne les empêche pas, bien sûr, de tout écrire, de tout faire s'ils le souhaitent. Donc moi, je vais mettre que je suis plutôt au début. Ensuite, on va me demander mon secteur d'activité. Donc agriculture, artisanat, commerce, voilà. Normalement, la grande majorité de vos projets sont facilement identifiables dans ces secteurs-là. Et si jamais vous avez le secteur autre. Donc moi, je vais mettre commerce ambulant.
Et dernière question, quand est-ce que je souhaite démarrer l'activité? Dans moins de 3 mois ou dans plus de 3 mois? Moi, je vais mettre dans moins de 3 mois. C'est imminent, j'ai très envie de me lancer. Là, ça personnalise du coup mon parcours d'accompagnement. Et ça y est, donc me voici sur la page d'accueil, du service, donc où on me souhaite, la bienvenue et on me dit bien que, je peux cliquer sur la partie qui m'intéresse et progresser pas à pas sur mon projet. Donc c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est cliquer sur la partie qui vous intéresse, parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore suffisamment souligné, mais cet accompagnement, il est complètement à la carte. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous pouvez choisir uniquement ce qui vous intéresse. On va y revenir après. Alors, ce qui va être très important dans cet accompagnement, c'est que ça va être structuré en 4 parties. La première partie, c'est définir mon projet. Donc dans cette partie-là, on va parler de vous, de vos compétences et de votre projet. Quelles sont vos motivations? D'où vous est venue l'idée? Ce genre de choses. Dans la partie faire mon étude de marché, alors faire mon étude de marché, c'est souvent une expression qui fait un peu peur. Je vous rassure, comme je disais, on a voulu le rendre très accessible. Donc on s'est axé, on s'est concentré sur des choses qui sont simples. On s'est concentré sur qui sont vos clients, qui sont vos concurrents et comment est-ce que vous allez vendre. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez vendre dans des boutiques? Est-ce que vous allez vendre sur internet? Comment est-ce que vous allez communiquer? Et donc finalement, comment est-ce que vous allez exister dans, ce marché qui existe déjà et dans lequel a priori il y a déjà des concurrents? Donc comment vous allez vous différencier, et cetera. Dans le troisième bloc, chiffrer mon projet, ce sont des choses, c'est assez transparent là, hein, c'est vraiment le chiffrage du projet, mais il y a quand même une petite subtilité, c'est que dans le chiffrage du projet, il y a 2 choses importantes et ceux qui sont déjà en train de travailler sur leur projet le savent probablement. Il y a de combien d'argent j'ai besoin pour me lancer, donc ça c'est important, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui je peux me lancer demain ou est-ce qu'il faut que j'achète du matériel, un véhicule, de l'équipement, des fournitures, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ce type de choses qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. Et deuxièmement, la partie importante, ça va être est-ce que mon projet va me permettre de gagner de l'argent? C'est-à-dire combien est-ce que je vais avoir comme chiffre d'affaires chaque mois, c'est-à-dire combien d'argent je vais récupérer de mes clients et combien je vais aussi dépenser chaque mois en charge. Donc, payer les factures, payer d'éventuels salariés, payer les matières premières, payer voilà tout ça. Donc voilà ce qu'il y a dans la partie chiffrer mon projet. Et dans la quatrième partie, gérer mes démarches administratives, là, il va surtout être question de statut juridique. Donc, on va pareil vous guider, vous poser des petites questions et vous allez pouvoir pré-identifier un statut juridique qui serait plutôt adapté à votre projet. Voilà un peu pour la structure de l'accompagnement et bien sûr maintenant on va rentrer un peu, dans ces différentes parties pour voir, ce qui s'y cache. Donc, je vais cliquer sur, défiler mon projet, hein. On va commencer par ça. J'y vais et là, on me propose 4, on va appeler 4 rubriques. D'accord? Et vous pouvez les voir ici à l'écran. Quel est mon profil d'entrepreneur? Faire le point sur mon parcours, préciser mon idée d'entreprise et analyser les forces de mon projet. Voilà. Donc on a ces 4 rubriques-là qui vont vous permettre de finir la partie définir mon projet. Donc il y a 4 grandes parties et dans chacune de ces parties, vous allez avoir différentes rubriques sur lesquelles il faut travailler pour avancer, sur votre projet. On va en faire une, pour vous montrer un peu, comment ça se passe. Donc par exemple, je vais faire préciser mon idée d'entreprise. Dans chaque rubrique, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un résumé de pourquoi cette rubrique, à quoi elle sert, pourquoi est-ce on va me poser ces questions-là. Ensuite, vous allez avoir une petite vidéo qui explique, qui donne un peu de contexte, qui donne un peu aussi voilà, de motivation. Une présence humaine sur une plateforme digitale, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Donc, on me dit bien, comme je l'ai dit en début de session, que toutes les informations que je vais renseigner vont remplir mon business plan. Donc là, quand je vais écrire le nom de mon projet, dès que je vais sauvegarder, ça va automatiquement être copié dans mon document
Vous voyez le document que je vous ai montré avant la démonstration, donc ce document qui sera votre document quand vous aurez commencé à remplir les différentes rubriques. Donc, l'intitulé de mon projet. Donc là, tout simplement, vous allez vous laisser guider et répondre aux questions voilà, qu'on vous pose. Donc, c'est quoi l'intitulé de mon projet? Donc là, c'est très simple. Vous allez mettre, par exemple, commerce ambulant de savon artisanal, par exemple. Ensuite, qui seront mes futurs clients? Là, très simplement encore, hein. Là, on est un peu en surface pour comprendre un peu le projet. Donc, c'est tout simplement les clients du marché, des marchés où je vais. C'est-à-dire que je vends sur les marchés, par exemple. Et pourquoi est-ce que je pense que mon projet va marcher? Pourquoi est-ce que les clients viendraient chez moi? Pareil, en une phrase. Savons artisanaux de grande qualité. Je mets n'importe quoi, hein, vous l'aurez compris, c'est juste pour vous montrer pour vous montrer. Et j'imagine que là, en ce moment, vous vous projetez vous-même avec ce que vous rempliriez à ma place, si c'était votre projet. Et ensuite, on me demande de cocher des cases sur mes motivations. Donc l'autonomie, être mon propre patron, gagner de l'argent, voilà, tous ces types de choses sont toutes les raisons valables hein, et il peut y en avoir d'autres bien sûr, toutes les raisons valables pour créer son activité. Ensuite, parce que j'ai remarqué qu'il y a une forte demande pour le savon, mais qu'aujourd'hui, dans les marchés où je vais, il n'y a pas de vendeur de savon artisanal. Voilà. Donc, je vais cocher ça. Et parce que moi-même, je suis passionné de savon, je trouve que c'est des beaux produits, donc du coup, j'aime ça et j'ai envie d'offrir ça à mes clients. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Ce sont des questions très simples qui appellent à des réponses très simples. Voilà. Et là, je suis arrivé en bas, j'ai fini. Et du coup, le moment est venu d'enregistrer. Et ce qui est intéressant quand on va enregistrer, il y a plusieurs choses. C'est qu'on va me dire, tout d'abord, j'ai progressé sur la partie définir mon projet. Donc, définir mon projet, vous vous rappelez, c'est la première des 4 grandes parties de l'accompagnement. Donc, on a progressé. Deuxième chose, votre business plan, il avance, puisque là, tout ce que je viens de remplir dans la page, il a déjà été copié-collé dans mon futur business plan. Et surtout, j'ai acquis des compétences. Maintenant, alors peut-être que vous saviez déjà le faire avant, mais en tout cas, a priori, maintenant, vous êtes capable de résumer votre projet, de présenter vos motivations. Et ça, c'est important. Il ne faut pas sous-estimer le fait de le noter noir sur blanc. Jules, j'ai une petite Oui. question. Oui. J'étais en train de répondre au chat. J'ai une question. Il y a une personne qui nous demande si on clique sur autre, ça donne quoi CVP? Alors, je t'avoue que c'est à l'instant qu'il l'a écrit. Donc, je ne sais pas. On va regarder ça. On va regarder ça, on peut cliquer, mais a priori, on peut. Il y a peut-être un texte libre qui vient, ou alors je sais plus exactement, mais on va regarder ça. Je finis juste la sauvegarde et après on y revient. J'insiste bien sur la sauvegarde parce que c'est très important. Vous allez travailler, vous allez investir parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours, semaines dans ce travail-là, et c'est important que votre projet, tout votre travail soit sauvegardé. Donc dès le début, dès que vous avez rempli cette première rubrique, c'est important de sauvegarder. Voilà, donc je sauvegarde mon projet. Là, tout simplement, je vais mettre mon nom, mon prénom. Donc là, je vais mettre Jules Webconf. Je vais faire un info, une sauvegarde. Du coup, j'en profite encore le temps que tu remplisses. Oui, j'en prie. Est-ce qu'on peut modifier ces enregistrements? Est-ce qu'on peut apporter des modifications ensuite? Tout à fait. C'est une bonne question. Donc là, je sauvegarde. Vous voyez, c'est très simple. On me demande mon nom, ma date de naissance, mon mail. Voilà. Et là, on me dit que c'est sauvegardé. Donc, j'ai reçu par mail un code qui me permet de revenir dès que je veux sur mon projet. Et donc, justement, là, on voit que la page d'accueil a changé, puisque là, maintenant, c'est devenu orange, puisque j'ai complété une rubrique et il m'en reste 3 à faire sur les 4. Et sur le reste, bien sûr, tout est encore à 0, 0, 0. Je vais retourner du coup sur cette rubrique pour vous montrer que 2 choses. La première, c'est qu'on peut changer tout ce qu'on veut. Voilà, quand on clique sur « Autre », ça rajoute quelque chose. Donc, on peut mettre un texte libre. Voilà, donc ça répond à votre question. On peut mettre le texte libre qu'on veut. Et idem ici, et idem ici.
Et je peux à tout moment, bien sûr, cocher autre chose, changer tout ce que je veux, changer le texte, n'importe quoi. Et bien sûr, j'enregistre à nouveau et c'est sauvegardé automatiquement cette fois. Donc, dès que vous avez fait cette première sauvegarde, ensuite, c'est automatique. Vous n'avez plus rien à faire si ce n'est cliquer sur enregistrer. Donc, c'est très pratique. Voilà. J'espère que ça répond à vos différentes questions. Juste peut-être une chose importante. Donc là, vous avez vu, j'ai sauvegardé. Et normalement, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai reçu donc, ce code par mail. Et je vais vous montrer du coup comment on fait pour revenir sur ce qu'on a fait. C'est important. Donc là, je regarde ma boîte mail. Effectivement, j'ai bien reçu le mail. Et donc, imaginons que je quitte mon projet, que je reviens ici. Eh bien, je vais cliquer sur démarrer mon projet en ligne. Et là, on va me proposer deux choses. Alors, tout à l'heure, on a cliqué sur commencer. Là, on va cliquer sur poursuivre mon projet. Et là, on va me demander deux choses, mon mail et le code projet que je viens de recevoir par mail. Le voilà. Je coche la case et normalement, si tout se passe bien, je reviens à mon projet. Donc voilà, à tout moment, dès que vous avez ce code, vous pouvez revenir quand vous voulez, tout sera sauvegardé et comme ça assure que tout est bien sauvegardé. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple de rubrique dans définir mon projet. Maintenant, on va en faire une autre dans la partie plutôt études de marché. Donc là, j'ouvre la partie et comme pour la première partie définir mon projet, on a aussi 4 rubriques que vous avez ici. Décrire mes clients, analyser mes concurrents, définir ma stratégie commerciale et répondre aux attentes de mes clients. On va faire par exemple définir ma stratégie commerciale. Là, c'est exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un petit paragraphe qui vous explique au début pourquoi c'est important de faire cette rubrique. Une petite vidéo pour vous motiver, pour vous donner un peu plus d'éléments, de contenu, de contexte. Voilà. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Et encore une fois, tout ce que vous allez remplir dans cette partie va venir remplir votre business plan. Donc là, on me demande ce que je vends. Donc moi, on va dire que je vends un produit, un seul produit, donc qui s'appelle savon artisanal, parfum de lavande, n'importe quoi. Je vends 5 € pièce. Voilà, je valide mon produit. Et bien sûr, je pourrais en rajouter d'autres. Je déplie, je remplis et je sauvegarde. Bon, après ça, vous verrez par vous-même, mais normalement, c'est plutôt simple d'utilisation. Ensuite, où est-ce que je vais commercialiser mon produit? Alors moi, c'est dans des points de vente ambulants, je vends sur les marchés, comme je disais. Peut-être qu'un jour, je vendrai sur Internet, mais pour l'instant, je vends dans les points de vente ambulants. Où est-ce que je vais stocker mes marchandises entre deux marchés? Ça, c'est une question importante. Eh bien, moi, je vais les mettre chez moi. Donc, je coche à mon domicile. C'est important de se poser ces questions-là. Et enfin, comment est-ce que je vais promouvoir mes produits? Alors, ça peut être site internet, flyer, des événements, les réseaux sociaux. Moi, je vais faire un peu de tout ça. Je vais faire un peu de pub. Voilà. Bon, j'ai rempli au hasard, mais bien sûr, quand ça sera vous remplirez beaucoup mieux que moi. J'enregistre. Et là, encore une fois, on a ce côté ludique. On a progressé sur la partie faire mon étude de marché. Mon business plan, il avance. Et j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris à définir mon offre. Bon, moi, elle était plutôt simple, mais voilà, j'ai appris à définir mon offre. Mon mode de distribution, comment je vais promouvoir et mes prix. Voilà, très important tout ça. Donc, je continue et voilà. Et là, on voit que, pareil, j'ai complété une rubrique sur 4 dans la partie faire mon étude de marché. Donc voilà, ainsi de suite, vous allez compléter ces différentes rubriques et votre projet, il va avancer au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à revenir plus tard et à dire bon, en fait, je pensais que j'allais le mettre à 5 €. En fait, je vais peut-être le mettre à 4 €, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment le modifier en permanence. Et ça, c'est plutôt pratique. On va faire encore une rubrique, si vous voulez bien. Je surveille l'heure. On va faire donc les démarches administratives pour vous montrer un autre outil qu'on a. Alors là, dans la quatrième partie, gérer mes démarches administratives, il y a beaucoup moins de choses. Il y a une seule rubrique qui s'appelle « Quel statut choisir pour mon entreprise ?»
Et là, vous allez voir, c'est un outil qui est très sympathique et très simple, puisque, alors le statut juridique, c'est toujours quelque chose qui fait un peu peur, mais là, en fait, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit de répondre aux questions. Oui, non, et cetera. Et en fait, je peux mettre, voilà, si je réponds au hasard, là, on va me dire SAS, mais je peux recommencer et dire, voilà, et je mets d'autres réponses et on me dit SARL. Donc en fait, en faisant cet outil-là, vous allez pouvoir avoir une première estimation de, alors bien sûr, après, il faut toujours bien vérifier, et ça, voilà, vous pouvez vous faire accompagner, et cetera. Mais au moins, ça vous donne un premier aperçu de ce qui serait intéressant pour votre société. Et ça peut aussi faire tomber les a priori que vous avez. Donc là, si je réponds sérieusement pour mon projet de savon, je veux démarrer mon entreprise sans associé, oui. Je veux m'associer d'ici 1 an, non. J'ai besoin d'investir plus de 20 000 euros, non. Je suis prêt à reverser 10% de ce que j'encaisse, donc ça c'est pour les couveuses, non. Mon activité consiste à vendre des marchandises, oui. Je pense encaisser en moyenne, alors ça je ne sais pas encore, hein, je vais mettre 1 500 euros par mois par exemple, peut-être 2 000, avec 500 euros de charges par mois. Et là on me dit, a priori, avec ce que vous avez rempli, le meilleur résultat pour l'instant, c'est la micro-entreprise. Voilà, et bien sûr, il y a une infinité de cas selon les réponses que vous allez mettre. Voilà. Et du coup, là, je fais retour à mon projet et encore une fois, on me dit: «Bravo, votre business plan, il avance. Vous avez terminé la partie gérer mes démarches administratives», puisqu'il y avait une seule rubrique dans cette partie, et vous avez appris à identifier le statut juridique qui convient le mieux à votre entreprise. Voilà, et là, on voit que c'est vert parce qu'il y en avait une seule et du coup, on en a fini une sur celle qu'il y avait. Et enfin, vous avez l'outil de chiffrage. Alors celui-là, c'est le plus complexe qu'on a c'est le plus, on va dire, le plus complet aussi qu'on a sur cet accompagnement, puisqu'il vous permet, sans aucune connaissance financière, de, d'avancer sur votre chiffrage, de comprendre un peu comment ça fonctionne et de répondre aux 2 questions que j'ai évoquées tout à l'heure. De combien d'argent j'ai besoin pour lancer mon entreprise et vais-je gagner de l'argent grâce à mon entreprise? D'accord? Donc là, sur ce format d'1 heure, on n'a pas le temps de rentrer trop en détail dans ce chiffrage de projet. Mais en tout cas, sachez que voilà, vous pourrez l'essayer chez vous après cette session-là. Mais vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre juste un peu dans les grandes lignes. Tout simplement, on va avoir 2 étapes, comme je disais, de combien d'argent j'ai besoin, puis vais-je gagner de l'argent, une fois que l'entreprise est lancée. Et tout simplement, vous allez renseigner de quoi vous avez besoin pour démarrer cette entreprise. Donc moi, par exemple, si je lance mon entreprise de savon là, sur les marchés, j'ai besoin d'un emplacement de marché, donc je mets oui. Il faut que je paye un stand. Ce stand, j'ai regardé sur internet, ça paye 500 euros, ça coûte 500 euros. Et en fait, à chaque fois, vous allez avoir des petits boutons d'aide qui vous aident un peu, qui vous donnent des fourchettes de prix, qui vous disent où regarder pour trouver l'information. Donc là, c'est un peu, voilà, il y a un travail à faire en parallèle pour aller trouver un peu les montants, pour avoir une estimation du prix de chaque élément. Donc le stand 500 euros. Est-ce que j'ai besoin d'équipement? A priori, non. Est-ce que j'ai besoin d'autres choses? Oui. Alors je vais acheter mon stock de départ, bien sûr, auprès de mon fournisseur. Je vais faire un peu de pub et je vais créer un site internet. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite le site internet. Voilà, la pub, j'ai regardé, j'en ai discuté un peu, j'ai demandé un devis. Je vais faire un gros événement à 300 euros à mon lancement et après, ça sera fini. Et le stock, j'en ai pour 1 000 euros. Et enfin, trésorerie de sécurité, on va dire que pour l'instant, je vais essayer de mettre 1 000 euros un peu au cas où. Je pourrais changer ce montant après si ce n'est pas suffisant, mais pour l'instant, je me mets 1 000 euros de côté au cas où. Voilà, ce qui fait que je sais déjà que j'ai besoin d'environ 2 800 euros pour lancer mon entreprise. Alors, je n'ai pas dit pour la faire fonctionner, j'ai dit pour la lancer, pour la démarrer. Donc, si on me donne toutes ces choses-là, le stand, la pub pour l'événement de lancement, le stock et la trésorerie, je suis capable demain d'aller me lancer. Et est-ce que
Là, on va me demander, en revanche, est-ce que j'ai déjà de l'argent à investir dans cette société-là? Est-ce que j'ai un apport personnel, familial? Est-ce que j'ai des subventions, des aides? Donc là, hein, vous remplirez vous-même, mais voilà, je vais remplir rapidement et du coup, voilà, on sait que pour démarrer, on a besoin de 2 800 €. On sait qu'on dispose aujourd'hui de 500 € qu'on est prêt à investir dans cette entreprise et que du coup, il va falloir qu'on trouve 2 300 €, alors que ça soit, un prêt, que ça soit un prêt à la banque, que ça soit un prêt à la DIC, que ça soit, autre chose. Mais en tout cas, maintenant je sais environ qu'il me faudrait 2 300 € pour me lancer. Donc là, on a répondu à la première question de combien d'argent j'ai besoin pour me lancer. Et la deuxième, elle va être un peu plus longue, puisque là, on va voir un peu si on va gagner de l'argent avec son projet. Donc, on va d'abord mettre les charges, donc les factures qu'on doit payer chaque mois. Donc, par exemple, on va mettre l'emplacement de marché qui me coûte, on va dire, 500 € par mois, je dis n'importe quoi. En frais, j'en ai pas trop, hein. Je vais continuer à faire un peu de pub, en fait. Je vais mettre, 50 € par mois pour un peu payer des flyers, ce genre de choses et si j'emprunte ces 2 300 € à l'ADI, alors il y a aucun engagement, hein, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Si jamais je devais emprunter cet argent-là, sur 24 mois, par exemple, il faudrait que je paye 100 € par mois pour rembourser le crédit. Donc comme ça, même s'il y a aucun engagement, ça permet d'avoir un peu un ordre de grandeur, et de le compter dans les charges. Voilà, donc encore une fois, de manière très simple, j'ai réussi à trouver que j'allais avoir besoin de 653 € par mois de charges, de factures obligatoires à payer tous les mois. Ensuite, est-ce que je vends des produits ou des services? Alors moi, je vends un produit qui est un savon, qui me coûte 1 € et que je vends 5, très simple. Je souhaite lancer mon projet, en mars 2022. La rémunération, on verra. Bénéficiaire de l'ACRE, oui. Je passe un peu vite cette partie, mais vous verrez, c'est très simple quand vous serez à ma place, devant l'ordinateur ou le téléphone. Et enfin, on me demande combien de produits je vais vendre. Donc par exemple, combien je vais vendre de savon par semaine. Donc là, on me demande de faire un peu une hypothèse. Donc je vais me dire, voilà, par exemple, je vais tester, si je vends 50 savons par semaine, ça me fait 1 000 € par mois. Donc c'est pas beaucoup. Donc peut-être que mon objectif, il est plutôt autour de, on va dire 75 savons par semaine. Donc ça me fait 1 500 €. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais je vais essayer de faire 100 par semaine. Voilà, ça serait idéal. Sachant que je vais pas travailler au mois de décembre parce que, non, je vais pas travailler au mois d'août parce qu'il y a pas de marché. Enfin voilà, j'invente quelque chose pour vous montrer qu'on peut décocher des mois. Et là, on atterrit du coup sur un graphique qui est très simple. Vert, c'est vous pouvez payer les charges et vous rémunérer. Rouge, vous pouvez pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenus. Donc après, vous pouvez ajuster. Vous verrez, c'est très facile. Voilà. Désolé, c'est peut-être un peu frustrant, je passe vite, mais il faut qu'on garde du temps pour le reste. Et bien sûr, il y a des boutons d'aide partout. Donc, dès que vous avez une question, vous regardez les boutons d'aide et ça vous expliquera comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est très simple et il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Je valide et me voilà du coup de retour sur mon projet. Donc là, forcément, c'était un gros morceau, hein. Donc on a développé plein de nouvelles compétences, heu, que vous avez listées ici et bien sûr, votre business plan, il avance. Voilà un peu où on en est au bout de, à peu près, 25 minutes de travail sur la plateforme. Donc je suis allé très vite, mais voilà, c'est pour vous donner un peu, une visite, rapide de ce qui est possible. Et maintenant, on va voir quelque chose de très important, c'est, le business plan. Parce que bien sûr, tout ça, j'ai travaillé, j'ai rempli et cetera. Maintenant, j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne. Donc je descends un tout petit peu et ici, il y a un bouton «Recevoir mon business plan». Et tout simplement en cliquant dessus, ça me l'envoie, par mail. Voilà. Donc je vais consulter ma boîte mail et c'est bon, je l'ai bien reçu. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors attendez, je vais juste
changer du coup d'onglet. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de recevoir à l'instant dans ma boîte mail. On retrouve bien mon nom, mon mail, mon code projet. Et ensuite, on va avoir donc bien, on retrouve mon idée, commerce ambulant de savon artisanal. On va retrouver toutes mes motivations, l'origine de mon idée. Ensuite, on va avoir des pages vides parce que vous vous rappelez, il y a plein de rubriques qu'on n'a pas remplies encore. Donc là, pour l'instant, c'est vide, mais l'idée, du coup, c'est de les compléter. Donc il y a les formations, l'expérience professionnelle, l'expérience personnelle, les qualités d'entrepreneur. Voilà, tout ça, ça se remplira au fur et à mesure. Les forces et les faiblesses de mon projet. Donc là, pareil, ça sera, si vous le faites, ça sera rempli. Ensuite, quelle est mon offre? Donc le savon, 5 €, point de vente ambulant, réseaux sociaux, flyers, publicité. Tout ça, les clients, on n'a pas fait. Les concurrents, on n'a pas fait. La proposition de valeur, on n'a pas fait. Et enfin, on va retrouver ici quelques tableaux avec des chiffres pour que voilà, vous puissiez montrer à peu près combien vous allez investir, combien vous avez pour démarrer. Et puis après, vous avez des tableaux qui montrent en fait. Alors ça, bien sûr, c'est si ça vous intéresse, hein, mais vous avez un peu tout ce qui va rentrer dans votre entreprise, tout ce qui va en sortir, les cotisations sociales que vous allez payer, le solde du mois. Donc voilà, vous avez plein de choses différentes, plein d'informations très, très intéressantes. C'est sur un an, au fait. C'est sur un an, donc jusqu'en février 2023. Et on voit que en cumulé, je vais gagner 4 600 € dans l'année. Et enfin, on a la quatrième partie, gérer mes démarches administratives. Et là, on retrouve le statut juridique qu'on m'a proposé tout à l'heure et les spécificités de mon projet. Donc, qu'est-ce que j'ai répondu aux questions? Je m'associe d'ici un an, non, j'ai besoin d'investir. Vous vous rappelez, ça, c'est toutes les questions qu'on a remplies tout à l'heure. Voilà. Donc, on retrouve vraiment sur 18 pages l'intégralité du projet. Et bien sûr, à chaque fois que vous changez quelque chose sur la plateforme et que vous vous renvoyez ce document-là, il est mis à jour et il est parfaitement disponible pour en faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des... je vais repartager la présentation. Oui, j'ai des petites questions techniques. Oui, alors je vous écoute. Alors, bon, pour tous ceux déjà qui ont eu des petits problèmes de coupure de son et de difficultés, vous recevrez le lien vers la vidéo. Donc, vous pourrez regarder chez vous tranquillement et reprendre cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas perdu. Donc, ensuite, hop, excuse-moi, là, ça me bug un peu. Pourquoi ça me bug? Attends. Donc, il est bien sur 3 ans. On peut bien le faire sur 3 ans? C'est sur un an. C'est sur un an. C'est sur un an. Donc, sur 3 ans, non, ce n'est pas possible. Voilà. On me demande aussi si les charges patronales ne sont pas prises en compte dans le business plan. Est-ce que si on a un salarié, on peut l'intégrer, ce salarié? Alors, on peut l'intégrer, mais il faut calculer soi-même les charges patronales. Parce que, disons que la plupart des personnes qu'on finance sont en micro-entreprise et ont rarement des salariés. Du coup, enfin, peu ont des salariés. Et du coup, voilà, on a, par simplicité, on a préféré ne pas inclure cette option-là. Mais c'est possible tout de même. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut rajouter soi-même, faire son calcul à côté pour le rajouter. C'est ça. Donc on est bien clair, on est sur de la petite activité. Donc voilà, sur de la micro-entreprise. Alors je reprends rapidement, hop, voir si j'avais encore des questions. Donc moi j'ai renvoyé, quand on avait des questions sur les démarches administratives et la fiscalité, je vous ai renvoyé tous, vous pouvez y aller. Sur le site de l'ADI, vous avez beaucoup de webconférences qui vont aborder justement les démarches administratives, les questions de fiscalité, le juridique. Donc là, ça vous permet, avant de remplir ce document, aussi d'enrichir votre réflexion sur votre projet et mieux cibler. Et d'ailleurs, sur les statuts juridiques, on a aussi un quiz, enfin un test qui permet sur le site de l'ADI de mieux profiler le statut juridique vers lequel il faudrait se tourner. N'est-ce pas, Jules? Tout à fait.
Merci. Alors, excusez-moi. Bon, bah, écoute, c'est cool ce business plan. Il y a plutôt des choses sympas. Donc, peut-on faire plusieurs business plans? Alors, oui, oui, tout à fait. Il faudra juste utiliser des mails différents parce que du coup, votre mail va être utilisé pour un projet. D'accord. Alors, attends, Alors, si on bloque dans un onglet, peut-on s'adresser à un conseiller? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'assistance humaine, on va dire, sur ce service d'accompagnement, mais c'est quelque chose qu'on est en train de développer. On espère lancer ça cette année. D'accord. Donc, il faut bien savoir que c'est un outil d'auto-évaluation, en fait. On n'est pas sur un service d'accompagnement pur où là, on peut bénéficier, oui, de quelqu'un qui va vous épauler dans votre réflexion d'ailleurs. Je le dis parce que j'ai eu cette question plusieurs Oui. fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a dit l'accompagnement individuel qui vient en complément de ces outils se fait dans le cadre d'une demande de financement. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez droit à rien. Ça veut dire tout simplement qu'en fonction de votre statut, vous pouvez, par exemple, via Pôle emploi, demander à bénéficier d'un accompagnement individualisé. Voilà, vous n'êtes pas sans rien pour autant. C'est juste que l'ADI est avant tout un organisme de microfinance. C'est notre cœur de métier. Bien qu'on ait développé ces services autour du financement, celui-ci, il est ouvert à tous, il est gratuit. Seul vous avez accès aux données. Je reprends un peu des réponses que j'ai faites tout au long de ce chat. Seul vous avez accès à ce document. Personne d'autre n'y a accès. Voilà. Mais pour autant, on ne peut pas accompagner chaque personne qui en aurait besoin. Pour ça, il y a des structures à côté dont c'est le métier, qui ne font que cela. Alors, l'ADI a-t-elle un générateur de conditions générales de vente comme pour le business plan? Non, non, pas pour l'instant, malheureusement. D'accord. Mais je pense que c'est quelque chose qui est qui est facile à trouver sur Internet, je pense. Alors, j'ai cette question, peut-on faire le business plan sans avoir besoin après de l'ADI en financement? Non, mais oui, enfin, cet outil est gratuit. Je l'ai répété pas mal de fois tout au long de ce chat. Cet outil, il est gratuit, n'ayez crainte. Vous pouvez tout à fait l'utiliser, le réutiliser, y revenir. Voilà, il est pour vous cet outil. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un prêt. Et d'autre part, on a des milliers de clients qui ont été financés chez nous sans faire ce business plan. Oui. Donc, c'est en aucun cas une obligation. Voilà, dans les deux sens, c'est pas une obligation, quoi. C'est vraiment pour vous. Vous pouvez très bien contacter l'ADI pour un prêt sans avoir fait ce business plan. Pardon, on va pas vous le demander. Tout comme on va pas vous demander de vous financer l'ADI si vous avez fait ce business plan. Voilà, exactement, merci, ouais, j'avais pas pensé. Alors, une dame me pose la question, ou un monsieur d'ailleurs, on récupère le document en format PDF, mais est-ce qu'on peut insérer des photos dans le document en ligne du coup? Alors, si vous savez faire, c'est possible. Il y a des éditeurs de PDF qui existent sur Internet qui sont plutôt faciles. Voilà. En tout cas, voilà, nous, on peut uniquement générer le PDF tel qu'il est. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, on me pose des questions sur les différents types d'activités. Est-ce qu'une chambre d'hôte, Oui, elle peut être concernée? tous les secteurs peuvent être concernés. Voilà. La confidentialité des infos, oui, on est une association reconnue d'utilité publique, on est très sensible au respect de la confidentialité des informations. Donc, bien évidemment, vous seul y avez accès. Et nous, salariés, on n'y a pas, moi, je n'ai pas accès à vos dossiers, par exemple. C'est seul vous qui pouvez l'amener, le télécharger et le transmettre et le communiquer. Ça marche aussi pour les professions libérales. Bonjour, je vendrai plusieurs produits à différents tarifs variés. Cela est-il possible de faire un seul business plan? Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, quand vous avez vu, j'ai sélectionné un seul produit, mais j'aurais pu tout à fait sélectionner plusieurs produits, pardon, et mettre pour chaque produit son coût, son tarif. Donc, c'est tout à fait possible. Très bien. Bonjour, si j'ai un souci, je peux contacter Adi Toulouse-Bellefontaine? Non. Non, 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 les conseillers, vous pouvez rencontrer les conseillers dans le cas d'une demande de financement, ça, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais ce n'est pas eux qui vont vous accompagner pour remplir ce document. Il faut bien comprendre que c'est une auto-évaluation, pour le moment en tout cas.
Alors, comment ça se passe pour la protection d'idées? C'est-à-dire que, ah oui, d'accord, c'est des projets novateurs, c'est ça qui vous inquiète. Moi, je reviens, on n'a aucun droit de divulguer les informations. Jules, est-ce que tu peux peut-être, Tout à peut-être que fait. ta com va rassurer plus qu'une voix de femme, je ne sais pas. Non, non, c'est tout à l'heure quand on a sauvegardé, alors je l'ai fait vite, mais vous allez cocher une petite boîte qui parle des conditions d'utilisation de ce service-là. Et bien sûr, nous sommes soumis à la réglementation générale européenne sur la protection des données. Donc, je peux vous garantir que vos données seront bien protégées. Voilà. Alors, quand vous parlez de financement, est-ce que l'ADI propose des aides financières pour développer notre projet sans forcément passer par un prêt? Non. Au cœur de nos financements, il y a un prêt. Alors, un monsieur se plaint que l'image et le son sont saccadés, Ah, comme je vous l'ai dit, mais plusieurs fois, enfin, j'ai eu droit là, voilà, mais je vous l'ai dit, vous recevrez la vidéo qui vous permettra de reprendre ça calmement. Voilà, cet outil est-il reconnu par les banques? Alors oui, et oui, bien sûr qu'il peut être reconnu parce que cet outil, il est sérieux. Simplement, quand vous allez voir un banquier, on vous disait tout à l'heure qu'on était plutôt sur de la micro-entreprise. Les banques s'intéressent peu aux micro-entreprises, hein. Je ne sais pas quel est l'objectif de votre rendez-vous avec la banque, mais elle s'attend à un prévisionnel sur 3 ans et non pas sur 1 an, par exemple. Donc, certainement, ce ne sera pas suffisant pour la banque. Enfin, je ne sais pas, Jules, si tu veux rajouter, hein. oui, effectivement. Et puis là, cet outil financier, il est avant tout pour vous avoir un ordre de grandeur de si vous allez gagner 1000, 2000, 3000. C'est pas quelque chose de très précis que vous avez fait avec un comptable ou voilà. Enfin, les banques généralement ont quand même des exigences un peu plus fortes que celles qui sont prévues sur cette plateforme. Voilà. Alors, j'ai des questions sur les formations, sur les financements de la formation. Alors, vous me dites, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, ben oui, je vous le répète verbalement, euh, l'ADI peut tout à fait financer des formations. Là, d'ailleurs, je vais vous donner le numéro à appeler pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, non, il n'y a aucun souci, on peut financer des formations. Alors, si l'on ne se verse pas de salaire pour pouvoir bien lancer son entreprise, conserve-t-on l'ARE à 100%? Merci. Alors ça dépend du statut. Voilà, ça va dépendre de votre statut. En société, accompagné par un comptable, si vous décidez de ne retirer aucun revenu de votre activité, c'est possible. Au microsocial, ce ne sera pas possible à partir du moment où vous allez générer du chiffre d'affaires parce que ça va être pris en compte. Donc là, il faut vraiment se rapprocher de votre conseiller Pôle emploi pour voir les différentes possibilités de calcul de Pôle emploi. Mais le statut juridique, là, va jouer sur le maintien à 100% ou pas de votre ARE. Mais ça se prépare avec un comptable, par exemple. Il y a pas de, c'est possible en tout cas. Allez, comment peut-on avoir des aides pour acheter un vélo électrique? Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est alors, pour acheter un vélo électrique, il y a des aides, il y a des subventions de l'État, mais ça, c'est personnel, hein, c'est pas Maintenant, si c'est en lien avec l'entreprise, l'ADI a mis en place un partenariat, justement, pour des activités qui vont utiliser des vélos électriques. Juste, comme je disais, là, tout à l'heure, je vais vous donner un numéro de téléphone et vous pourrez les appeler, pour pouvoir avoir plus d'explications. L'ADI donne-t-elle des infos sur la partie fiscale de l'entreprise? Elle le donne sous forme de webconférence. Là, en tout cas, ça, toujours, c'est gratuit, sans avoir besoin de passer par un financement. Là, vous pouvez, par le biais des webconférences et puis de documents aussi qui sont sur son site disponible. C'est toujours gratuit, ne vous inquiétez pas. Et si vous faites une demande financière, alors là, oui, il y a un accompagnement individuel à ce sujet. J'aimerais échanger avec d'autres entrepreneurs de mon secteur, services réseau télécom, hein. Je peux me permettre de mettre le lien de mon profil LinkedIn dans le chat. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Jules, si tu as déjà eu ce cas de figure. Moi, je suis assez libérale comme personne, mais je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. C'est tout à fait autorisé. Alors, allez-y. Dès à présent, oui, on peut commencer à utiliser l'outil dès à présent, sans souci, vous pouvez y aller. Merci pour vos remerciements. Donc, je vais du coup... Ah, pardon, pour la protection de l'idée, je parle plutôt commercialement parlant au national et à l'international. Ça, c'est l'INPI. Ça, pour la protection d'une idée, encore, il va falloir se rapprocher d'eux pour vraiment définir de quoi est-ce qu'on parle. Parce qu'une idée, bon,
Faut préciser de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est quelque chose d'innovant, une structure mécanique? Est-ce que c'est un nom commercial? Donc là, ça va être l'INPI. Ils sont chargés par l'État. Ça a un coût pendant une certaine durée et le coût varie en fonction si c'est juste national, international. Enfin voilà. Donc c'est l'INPI, ça s'écrit IN, je vais vous le marquer, INPI. Vous pouvez déjà aller voir leur site. C'est voilà. Mais je conseille de prendre rendez-vous quand même pour avoir une information plus précise. Alors, comment renseigner les différents produits quand ils sont variables, comme c'est le cas dans l'alimentaire? Alors, ça, tout à l'heure, quand j'ai mis, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mis ajouter un produit, j'ai mis savon qui coûte 1 euro et que je vends 5. Ben, j'aurais pu tout simplement répéter l'opération et mettre savon lavande 4 euros qui m'a coûté 2 euros. Enfin, j'aurais pu vraiment ajouter plusieurs produits. Donc, vous verrez, c'est très simple quand vous êtes sur la page. Allez, donc là, je crois qu'on va... oui, tout le monde va pouvoir recevoir le mail pour télécharger. Non, mais vous ne téléchargez pas le dossier de construire mon projet, vous vous connectez sur le site de l'ADI, vous allez recevoir le lien qui va vous permettre de vous connecter et de le remplir en ligne. Et ensuite, vous le téléchargez, mais quand vous l'avez terminé, quoi. Enfin, est-ce qu'il faut l'avoir terminé pour le télécharger déjà, Jules? Euh, non, comme vous l'avez vu, on l'a téléchargé tout à l'heure ensemble. On n'avait pas du tout fini, donc c'est possible de le faire dès la première rubrique. Dès que vous avez sauvegardé, vous pouvez le télécharger. Alors, j'ai des questions sur le crédit, savoir comment sont les conditions de remboursement, les conditions d'accès. C'est là que maintenant on va basculer sur la présentation. Donc là, on va, Jules, enfin, moi, je pourrais le faire, excuse-moi. Donc, juste, je finirai par vos questions à la fin si jamais il y en a d'autres. Mais en tout cas, donc vous avez vu cette semaine, vous avez d'autres modules. Donc, tout ce qui va correspondre au financement de votre entreprise, c'est demain, mercredi, donc à la même heure, à 11 heures. Donc, il faut s'inscrire sur le site de l'ADI si vous voulez y participer. Enfin, voilà, pouvoir rentrer dans la... Et là, vous aurez toutes les conditions d'accès aux prêts et aux aides, et aux aides de l'État, enfin, tout ce qui existe autour aujourd'hui de la création d'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a le statut ensuite pour ce qui concerne le juridique et enfin le marketing digital, c'est vendredi. J'aurai le plaisir de vous y retrouver pour ceux qui viendront aussi. Et voilà. Donc, ensuite, Jules, ah ben non, pourquoi toujours Jules? Voilà. Voici en tout cas pour les plus pressés, ceux qui ne pourront pas être disponibles demain parce que voilà, vous avez c'est mercredi, donc peut-être qu'avec les enfants c'est plus compliqué. Là, vous avez le numéro cristal qui est à votre disposition. C'est une plateforme chez nous qui vous répondra sur toutes les questions donc de financement de l'ADI. Et vous pouvez aussi d'ailleurs, voilà, vous connecter aussi sur notre site internet. Là aussi, vous aurez des réponses à vos questions. Allez, donc, bon, bah écoute, on est plutôt félicité pour l'outil. Est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu un prix? Je sais que tu dis que c'est pas un prix, mais on a quand même reçu un prix. Cet outil. Non, disons qu'il y a eu quelques articles de presse qui effectivement évoquaient que c'était l'outil le plus simple, le plus intuitif, le plus utile qu'il y a sur le marché, si on peut dire. Bon, bah c'est cool, on est très fiers. Bon, bah écoutez, je vois que là, vous êtes en train de... Question, je suis inscrite pour vendredi, mais je crains de ne pouvoir y assister. Est-il possible? Si vous êtes inscrit, que vous ne pouvez pas être présent, vous recevrez de toute façon, oui. Alors, par contre, non. Non. Alors, le vendredi, vous ne recevrez pas la visio de présentation parce que notre invité est Google et qu'il ne veut pas le faire. Par contre, vous aurez accès là à des vidéos déjà publiées par Google qui vous permettra justement de toute façon de retrouver les informations qui vous seront présentées. Donc, inscrivez-vous. Enfin, c'est parfait. Si vous êtes inscrite, ça nous permet, nous, de pouvoir ensuite vous envoyer les liens correspondants. Bien. Ben, c'est moi qui vous remercie vraiment de votre participation. C'est toujours super. C'est toujours super de pouvoir vous apporter notre soutien. Hop. Et Oui, on, pardon. on espère que cet outil vous a donné envie du coup de progresser, de travailler dessus, voilà,
d'avancer sur votre projet et de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Bon, il y a une demande, est-ce que tu le développes sur 3 ans, Jules? Ah, on verra ce qu'on peut faire. Alors, là, on me pose des questions par rapport à un accompagnement déjà effectué avec BGE. Si vous avez fait un prévisionnel avec BGE, bah non, vous l'avez fait le enfin, vous avez fait votre étude financière de votre projet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jules, mais après, vous pouvez utiliser quand même l'outil pour voir si vous maîtrisez, si vous avez bien compris ce que vous avez fait. Mais évidemment qu'on n'invente rien, on n'a pas inventé de nouveaux concepts en matière d'entreprise. C'est, voilà, enfin, je ne sais pas, Jules, si tu veux rajouter quelque chose. Ça dépend ce que vous voulez. Si effectivement, j'ai cru voir passer dans le chat que le business plan de BGE était pas très joli, ou je sais pas, enfin, je sais plus ce que j'ai lu. Donc, si vous voulez effectivement un business plan tout propre pour l'avoir, vous pouvez le refaire. Si vous avez déjà travaillé votre projet, normalement, vous êtes prêt à vous lancer, vous n'avez pas besoin d'en refaire un. Donc, tout dépend ce que vous voulez faire. Oui, exactement. Ok. Bon, bah écoutez, je crois qu'on y arrive. Qu'on arrive vers la fin. C'est moi qui vous remercie. Ce sont encore mes Merci collègues beaucoup. qui vous remercient vraiment de votre participation. C'était sympa comme tout. Moi, je vous dis à vendredi. Et puis, bah écoutez, on va clôturer du coup. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.